Dès 1965, la Maison des artistes est agréée par l'État pour gérer la protection sociale des artistes peintres, sculpteurs et graveurs. Une loi du 31 décembre 1975 étend son champ d'application, réaffirme son agrément et elle est agréée pour gérer ce qu'on appelle la branche des arts graphiques et plastiques. En 1977, pour gérer les autres catégories d'auteurs, c'est l'AGESA qui devient l'organisme agréé et qui gère 4 autres branches professionnelles, la branche des écrivains, la branche des auteurs et compositeurs de musique, la branche des auteurs d'œuvres pour le cinéma et la télévision, et la branche des photographes. La Maison des artistes a été créée par des artistes, d'ailleurs avec le soutien de diffuseurs et de l'Association de défense des droits d'auteur de l'époque, ADAGP, que je représente aujourd'hui. L'AGESA, elle, a été fondée exclusivement par des organisations professionnelles de diffuseurs et de sociétés de droits d'auteur, représentant chacun leur circuit de diffusion. C'est pourquoi chacune des branches professionnelles était encadrée par sa propre commission professionnelle dédiée. Ces commissions professionnelles étaient chargées d'acter l'ouverture pleine et entière des droits sociaux aux auteurs, dont les revenus ne leur permettaient pas de relever de plein droit du régime des artistes-auteurs. C'est ce qu'ont désigné encore il y a peu les affiliés par rapport aux assujettis. Ces derniers cotisaient au titre de la solidarité, mais sans bénéficier de toutes les prestations sociales prévues par le régime des artistes-auteurs. Donc là où la Maison des artistes a adopté un fonctionnement homogène, quel que soit le profil de l'artiste et quelle que soit sa discipline artistique au sein de sa branche, l'AGESA s'est concentrée sur les auteurs déclarant en traitement et salaire et précomptés par leurs diffuseurs, usage qui était le plus courant pour les professions qu'elle gérait. La principale conséquence de cette différence de gestion concerne directement, bien sûr, les droits sociaux pour lesquels les artistes-auteurs sont appelés à cotiser, et notamment la retraite. C'est bien la problématique qui nous occupe aujourd'hui et je laisse le soin à Emmanuel de Rangervais de développer cette problématique et ses conséquences.